lecture quotidienne de la Rhapsodie avec moi, Félicité. Et le thème de ce jour, c'est « Les choses anciennes sont passées ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pasteur Christ, plus loin, nous dit « Quand Dieu vous regarde, il considère que tout ce qui ne s'était pas bien passé dans votre vie avant votre nouvelle naissance fait désormais partie du passé. Il se peut que vous ne vous sentiez ou ne pensiez pas ainsi, mais cela ne remet pas en cause sa vérité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il vous l'a dit. Vous ne l'auriez pas su autrement si ce n'est par la parole de Dieu. Alors, maintenant, à vous d'agir selon sa parole. S'il est vrai que les choses anciennes sont passées, alors cela signifie que vous ne pouvez pas hériter de malédiction ou de maladie ou encore d'infirmité. Ce qu'on appelle malédiction générationnelle ne peut pas exister avec vous parce que vous êtes une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Alléluia! Que faire donc si vous êtes né avec une leucémie ou encore avec une maladie cardiaque? Eh bien, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont maintenant devenues nouvelles. Le verset 18 explique que toutes ces nouvelles choses sont de Dieu. Alléluia. La leucémie n'est pas de Dieu. Le problème cardiaque n'est pas de Dieu. Par conséquent, vous dites « Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. J'ai une toute nouvelle vie, affranchie de toute maladie et d'infirmité. » Vous pouvez toujours sentir la maladie dans votre corps, mais Dieu dit que c'est le passé. Par conséquent, continuez à proclamer la parole. Déclarez, mon corps est devenu nouveau. Christ vit en moi maintenant. Il m'a donné une nouvelle vie qui ne peut être infectée par la maladie et les infirmités. La nouvelle création est le nouveau Superman en Christ. Vous avez été appelés à une vie de gloire. Vous avez été séparés de la défaite, de l'échec, de la pauvreté et d'une vie d'incertitude pour une vie de victoire, de succès, de prospérité, d'espoir et d'assurance. Méditez sur cette vérité aujourd'hui. Vous êtes une race spéciale. Vous appartenez à une nouvelle classe d'êtres, la nouvelle création infusée avec la vie et l'immortalité, qui résiste aux infections supérieures à Satan et aux éléments et rudiments débilitants de ce monde. Alléluia! Pour approfondir ce que nous venons de lire, vous pouvez lire Galates 6 du verset 14 au 16, Jean 1 verset 12 au 13 et Romains 6 verset 4 que je vous lis. Romains 6 verset 4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. » Gloire à Dieu. Alléluia. Veuillez prendre la confession avec moi. Je te remercie, Père béni, de m'avoir donné une nouvelle vie en Christ. Toute chose dans ma vie est infusée de la divinité et exprime ta gloire. La vie éternelle, l'amour, la santé, la paix, la joie, la justice, la prospérité m'appartiennent désormais. Merci pour cette vie extraordinaire, de gloire et d'excellence que j'ai en Christ Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Soyez bénis. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là.
rejoignez une église Christ en Bessie où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.